Vous écoutez LN Radio et vous regardez N24. Place à notre premier débat. Les retraités sont-ils devenus les nouveaux pauvres? Pour en parler, eh bien, nous sommes avec plusieurs invités. J'accueille premièrement mes chroniqueurs du jour. Bonjour Guillaume Lys. Bonjour. Vous êtes avocat pénaliste assez reconnu en Belgique. Et à côté de vous, Vincent Schmitt, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint à la dernière Les Sports et justement un important article traitant notamment de cette problématique est publié ce matin dans votre journal. Mais pour parler eh bien, des retraités, sont-ils devenus les nouveaux pauvres du 21e siècle? Eh bien, j'accueille un invité. Bonjour Pierre Marage. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du Gang des Vieux en colère. C'est une association qui représente, qui défend les enjeux, les intérêts du troisième âge, c'est bien ça? Oui, nous sommes des vieux. Nous D'accord. sommes dynamiques. On le voit sur votre t-shirt d'ailleurs. Oui, voilà. Nous ne voulons pas nous laisser faire. Nous sommes en colère contre les injustices, mais nous ne nous battons pas que pour nous-mêmes. Loin de là, nous, après tout, on approche de la fin de vie. On se bat surtout pour les générations futures, pour le maintien des pensions, des conditions dignes. Voilà. Donc, et on le fait généralement avec humour et dynamisme. Oui, on est en train de le constater là dans ce studio. Pierre Marage, on vous posera notamment la question, est-ce qu'il faut des aides spécifiques de la part du gouvernement fédéral pour le troisième âge? Mais je me tourne vers Vincent Schmitt puisque vous avez publié un important dossier ce matin dans la DH du jour concernant eh bien, les CPS. Il y a plus en plus de nouveaux profils, notamment des personnes âgées qui toquent aux portes des CPS pour trouver de l'aide. C'est très interpellant ce qu'on a pu lire dans la DH du jour. C'est un constat en fait dramatique. Cette crise est encore bien plus impactante que la crise du coronavirus qui avait déjà entraîné une certaine pauvreté. Ici, on voit que de plus en plus de profils totalement inhabituels des CPS poussent la porte. On a ici à nos côtés un avocat. Eh bien, les avocats Prodéo, malheureusement, ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins, de payer leurs factures. On a des médecins, des jeunes médecins ou des médecins qui travaillent en maison médicale qui n'ont pas des revenus mirobolants, qui doivent Avocat, aussi... médecin, on pourrait penser que ces professions sont justement des professions où on gagne bien sa vie. Alors, généralement oui, mais il y a quand même aussi, on a parlé donc des prodéos, je ne sais pas combien gagne un avocat prodéo, mais ce ne sont pas des sommes folles. Un médecin dans une maison médicale, eh bien, il a un salaire tout à fait basique par rapport à un médecin qui a son cabinet, qui a développé une clientèle ou un chirurgien. Donc oui, dans ces professions-là, qui sont généralement plus aisées, on a aussi des problèmes de pauvreté. Guillaume Lys, être avocat, c'est pas la panacée? Je pense que ça en dit long sur le financement de la justice et le financement des soins de santé, parce qu'on se rend compte que ceux qui finalement dédient leur carrière aux personnes qui sont dans le besoin, les personnes plus pauvres, on parlait de personnes prodéo, enfin d'avocats prodéo, de médecins qui sont dans des maisons médicales, ça veut dire qu'on ne leur donne pas suffisamment pour pouvoir assurer au mieux leur profession, et c'est peut-être la raison pour laquelle ils toquent aux portes du CPS, mais c'est un problème évidemment plus vaste. N'empêche qu'on pourrait penser que les avocats gagnent très bien leur vie. Être jeune avocat, c'est être dans la misère? C'est être dans la pauvreté? Alors évidemment, il y a avocat et avocat. Tout le monde ne gagne pas sa vie au barreau de la même manière, et donc c'est clair qu'il y en a qui peuvent avoir des revenus extrêmement importants, d'autres qui ont des revenus qui malheureusement sont beaucoup moindres. Et effectivement, si vous parlez des jeunes avocats et les avocats stagiaires, il faut se rendre compte de ce que c'est que leur salaire actuellement, c'est 1 400 € brut par mois. Donc quand on commence le barreau, on le commence dans la pauvreté. Alors il y a ceux qui ont la possibilité d'avoir une aide des parents, de la famille, puis il y a ceux qui ne l'ont pas. Et ceux-là, à mon avis, ce sont ceux qu'on va retrouver devant les CPS pour toquer à leur porte et essayer de faire face à ces factures d'énergie qui n'en finissent plus d'augmenter. Guillaume Lys, vous dites que les premiers mois d'un avocat, eh bien, il gagne 1 400 € bruts par mois. Je me tourne vers notre invité puisqu'on va se focaliser sur les retraités qui font aussi appel de plus en plus aux CPS de tout le pays. Combien gagne un retraité en moyenne en Belgique? Pierre Marage. Alors, la pension médiane, c'est pas la moyenne, parce que la moyenne est tirée par les hautes pensions. Les hautes pensions. Donc le médian, c'est-à-dire la moitié en dessous, la moitié au-dessus de la population, c'est 1350 € pour un homme. 1350 €. 1300, et pour une femme, c'est 1000 €. 1000 € par mois. Parce que les femmes sont moins payées, qu'elles cotisent moins, que souvent elles ont interrompu leur carrière. Et donc, comment voulez-vous vivre aujourd'hui avec 1350 € ou 1000 €, c'est évidemment impossible. Alors, il y a des aides qui existent, notamment la fameuse GRAPA, la garantie de revenus aux personnes âgées, mais qui n'amènent pas au seuil de pauvreté. Alors, on peut reparler de la définition de ce seuil de pauvreté. On va en parler, oui. On n'arrive même pas au seuil de pauvreté et les gens reçoivent les factures qui leur tombent dessus. En général, c'est des locataires, ils ne possèdent pas leur maison, etc. Ils n'en sortent plus et la solution, c'est le CPS, évidemment. C'est très intéressant ce que vous êtes en train de nous dire là, mais que répondez-vous à cette question? Est-ce que les retraités, le troisième âge, est-il devenu quelque part le nouveau pauvre du XXIe siècle?
Bah, c'est comme ailleurs dans la société, il y a des retraités qui ont pu mettre le bas de laine de côté, qui ont pu investir, qui ont des Mais revenus ce n'est pas la majorité. importants, etc. Mais ce n'est pas la majorité. Et beaucoup de retraités tirent le diable par la queue et sont spécialement en dessus avec la situation actuelle, l'explosion des prix. Les pensions sont indexées, mais l'index ne suit pas la hausse réelle des prix pour différentes raisons. Et donc, beaucoup de vieux font partie des nouveaux pauvres, comme beaucoup de jeunes, beaucoup d'autres catégories, les femmes seules avec enfants également. Hein. Estimez-vous que le fédéral doit intervenir concernant les retraités, le troisième âge, spécifiquement sur les aides à apporter, par rapport à l'inflation qu'on constate encore maintenant? Alors, sur l'inflation, je pense que ce que le fédéral doit faire, c'est... Je sens en colère véritablement Là, oui. à l'encontre Là, oui. des autorités fédérales notamment. Parce qu'il y a des actions qu'il aurait fallu mener depuis longtemps, qui sont un contrôle, un blocage de l'augmentation de ces prix. Enfin, si les prix de l'électricité ont augmenté, c'est pas parce qu'il y a moins de vent dans les éoliennes ou parce que les atomes se désintègrent pas de la même manière qu'avant. C'est simplement parce qu'il y a des conventions du marché complètement absurdes et non rationnelles qui font qu'on paye l'électricité en suivant le prix du gaz et que le prix du gaz est sujet à Et ça, c'est la des réformes spéculation. structurelles en termes de financement pour les personnes les plus âgées. Qu'est-ce qu'il faudrait? Alors, ce que nous revendiquons d'abord de relever le montant de la pension, parce que le montant de la pension est scandaleusement bas. Nous revendiquons aussi que les personnes aient accès, que tout le monde, tous les vieux, une fois arrivés à 65 ans, et pas 67, mais 67 Donc vous êtes contre le départ à 67 ans du travail? évidemment. Enfin, pour ceux qui veulent continuer plus tard, grand bien leur face. Hein. Mais qu'à 60... Vous savez, à 67 ans, comme disait l'autre, tous les métiers sont pénibles. Hein. Tous les métiers sont pénibles. Donc, qu'à 65 ans, tout le monde ait une pension honorable, digne, qui permette de vivre convenablement. Pas sur un grand pied, mais convenablement. Et donc, il faut relever le niveau des pensions, bien sûr. Alors, je scrute mes chroniqueurs qui voulaient justement réagir, notamment Vincent Schmitt. Oui, quand on entend les montants, on se rend compte que c'est pas possible. Il suffit de sortir une calculette. Hein, si on fait l'addition des pensions médianes pour un couple, prenons même pas un isolé, mais un couple avec 2350 €, il faut payer un loyer, il faut payer ses factures d'énergie, il reste déjà quasiment plus rien. Mais je prends encore le cas extrême. Prenons ces gens qui ont eu la chance peut-être de pouvoir se payer un appartement ou une maison dont le remboursement est terminé, mais qu'est-ce qu'ils font s'ils doivent aller en maison de retraite? Tout ce qu'ils ont cotisé, tout ce qu'ils ont mis de côté, il n'y aura plus rien pour leurs enfants, plus pour personne, parce que en maison de retraite, avec 2350 pour un couple, c'est impossible. C'est pas assez? C'est totalement... c'est même pas le prix d'une personne en maison de retraite, je pense, 2350 €. Donc c'est clairement pas assez. Pierre Marage. Oui, le problème des maisons de retraite, il est considérable. C'est pas pour rien que beaucoup de vieux cherchent à rester chez eux le plus longtemps possible, mais c'est pas toujours possible et les familles parfois doivent se résigner. Alors, dans la maison de retraite, il y a le meilleur et le pire. Hein. Il y a des maisons de retraite où les choses se passent bien, mais il y a aussi ces scandales qui nous ont tous horrifiés. Oui, en France notamment. De Orpea, mais Orpea, c'est dans le monde entier. Hein. Donc, l'idée de ces maisons de retraite privatisées, c'est de faire du pognon sur la vieillesse. Et c'est pas payable. Faire du pognon sur la misère des gens. Bien sûr, ce que vous dites là est entendable, mais en même temps, si on se focalise juste sur les prix et sur un site de maison de retraite qui est quelque part haut de gamme, qui est confortable pour sa vie, si c'est plus de 2000 € et que la retraite médian est à 1300, c'est impayable. Je veux dire, il y a une partie de la population qui ne peut pas se faire soigner. Donc l'État doit effectivement intervenir. Et il faut, on l'a assez dit il n'y a pas si longtemps quand même, comment est-ce qu'on peut avoir oublié tout ça? Il faut refinancer la médecine. Or, qu'est-ce que le gouvernement On n'a pas le budget pour ça, selon la Vivaldi. Mais on n'a pas de budget parce qu'on a laissé filer des quantités de ressources, parce qu'on a fait des cadeaux considérables aux multinationales, et parce qu'on ne veut pas combattre l'évasion fiscale non plus. De l'argent, il y en a, mais où est-il? Guillaume Nice. Moi, je vais rejoindre exactement ce que vous dites. Alors, en tant qu'avocat pénaliste, c'est assez simple. C'est une chimère que je vais évoquer, mais qu'est-ce qu'on fait contre la fraude fiscale?
il faut quand même essayer de se rendre compte qu'on a un parquet financier qui est totalement désargenté. On ne met aucun moyen pour essayer d'aller chercher des sommes folles qui partent. Et vous avez le juge d'instruction, M. Claes, qui est venu plusieurs fois sur votre plateau pour le rappeler, en expliquant à quel point la situation est catastrophique. Et nous, quand on se trouve au tribunal correctionnel dans le cadre de ces affaires financières, on remarque qu'il faut déjà des années pour les traiter, mais des années parce qu'il n'y a pas assez d'enquêteurs, parce qu'il n'y a pas assez de magistrats compétents et responsables pour pouvoir traiter de ce genre de demandes. Et ce sont des mesures extrêmement simples. Parfois, financer un service pour qu'il fonctionne correctement nous permettra plus tard d'avoir les bénéfices de ce qu'on fait. Et ça, on a tendance à l'oublier. On ne fait que du court terme et on essaye de montrer qu'on fait des économies partout pour un système qui, malheureusement, va de plus en plus droit dans le mur. Je rappelle à mes chroniqueurs que vous pouvez intervenir et poser directement une question à notre invité Pierre Marage. Mais je me tourne vers vous, Pierre Marage. Est-ce que tout ceci est finançable? Une retraite non pas à 1500, puisque vous dites maintenant que c'est pas assez avec cette hausse du prix de la vie, il vaudrait mieux 1750 €, non pas en 2024, mais dès l'année prochaine. Mais c'est pas finançable ça. On n'a pas le budget pour ça. Et en plus, le système ne le permettra pas. Je veux dire, il va complètement imploser. On n'a pas le budget parce qu'on veut pas l'avoir. C'est des dizaines de milliards. Oui, c'est des sommes importantes, mais on même ne veut pas au-delà mettre des les 10% ressources. du PIB belge, je pense. Non, on n'en est pas là. Mais la question, c'est de savoir où on veut politiquement mettre les priorités. Est-ce qu'on veut mettre les priorités sur des chimères de relancer l'économie avec ces concepts de ruissellement, dont vous faites des cadeaux aux riches et ça va bénéficier à tout le monde, vous instaurez des intérêts notionnels et vous allez faire venir des entreprises, ça va être merveilleux, elles vont s'installer en Belgique et ce sera bien pour tout le monde. Et pour ça, on renonce au financement, on fait des cadeaux. Vous savez qu'il y a un quart des voitures en Belgique qui sont des voitures de société, qui profitent essentiellement, c'est le chiffre qui vient d'être publié, qui sont des voitures de société qui profitent essentiellement aux touches des salariés les plus aisés, évidemment. Ouais, mais le travail Mais coûte cher. sur les voitures de société, c'est un cadeau que l'État fait à ces personnes-là et à leurs entreprises, puisqu'il n'y a pas de fiscalité qui s'impose là-dessus. Donc c'est ça les choix complètement déséquilibrés. Est-ce que vous allez encore manifester? Est-ce que le gang des vieux en colère va encore manifester? Oui, le gang des vieux en colère manifestera, ne serait-ce que demain, parce que la FGTB et la CSC vont aller, à l'occasion du Congrès européen, distribuer une soupe populaire qui va vous rappeler, enfin, je n'ai pas connu non plus, mais surtout pas vous, mais les soupes populaires des années 30 pour les chômeurs et les malades. Parce que nous en sommes dans cette situation-là. Donc nous irons, nous aussi, dire, effectivement, on ne veut pas être réduit à la mendicité, à la soupe populaire. Et nous voulons nous battre pour notre dignité. Et quelles sont les mesures que vous voulez vraiment être adoptées par le gouvernement fédéral et par les gouvernements du pays? Mais je vous l'ai dit, il Donc, faut sur bloquer. profit, Il faut la pension bloquer. à 1750 €. Oui, le blocage des prix pour empêcher cette augmentation invraisemblable. Le raisonnement est absurde. Le raisonnement, c'est on laisse exploser les prix et puis on va aller récupérer les surprofits qui ont été réalisés. Mais on ne laisse pas exploser les prix et les choses seront réglées dès le départ. Donc ça, c'est un point qui est important. C'est la question des blocages. J'aimerais juste que mes deux chroniqueurs débriefent quelque part ce qu'on vient d'entendre là. Je pense qu'il faut voir le problème dans sa globalité aussi, et pas voir les pensionnés comme étant un cas isolé à solutionner. Le voir dans sa globalité, ça veut dire quels sont les moyens de financement des pensions? C'est le travail. Et on a un taux de chômage qui est trop important aussi. Donc peut-être que mettre un petit peu plus les gens à l'emploi plutôt que de leur donner des revenus qui sont peut-être pour certains trop confortables ou trop élevés par rapport en tout cas à une pension de quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, c'est peut-être une part de la solution. En quelques mots, Guillaume Lys. Et puis en filigrane, je pense qu'il y a aussi cette éternelle question. Quel est le rôle aujourd'hui de notre pouvoir politique? Est-ce que notre pouvoir politique doit simplement faire des communications pour ne pas trop froisser les riches, les grandes entreprises, ceux qui font du surprofit, essayer de trouver à chaque fois des manières de détourner le combat, ou au contraire essayer de trouver des solutions structurelles pour les personnes âgées, les personnes jeunes qui vont toquer à la porte du CPS? C'est ça la vraie question. Et maintenant, je pense qu'on a besoin aussi d'avoir certains responsables politiques qui parfois tapent du poing et vont chercher l'argent là où il se trouve en prenant des décisions qui sont peut-être dures à prendre, mais qu'il faut prendre. Guillaume Lys, je sens que c'est un sujet qui vous met quelque peu en colère. Ah, mais en tant que justice, Assez énervé. en tant que justice sous-financée qu'on est, quand vous voyez les locaux dans lesquels on est amené à travailler, nous on voit ça, le sous-financement chronique d'un État belge. Et donc effectivement, ça me révolte. Et ça me révolte d'entendre sur le plateau des responsables politiques qui viennent encore défendre des jets privés, des taxations qu'ils ne veulent pas sur des surprofits qui sont honnêtement injustes. Ce sont des choses
qu'on ne peut plus entendre. Allez, avançons un peu. Et je sens que, évidemment, ce sujet vous énerve assez, Guillaume Lys. C'est une sainte colère, une sainte colère. Une sale colère. Merci en tout cas à Pierre Marage d'être passé par notre studio. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du gang des vieux en colère. Restez avec nous dans quelques instants. Il faut qu'on parle. Revient avec cette déclaration. Le maillon faible, c'est le gouvernement. Déclaration qui a fait bondir plus d'un alors que le MR est dans la majorité. Cette déclaration émane